tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un livre que j'ai reçu des éditions Bussière. Il s'agit du livre Vivre la roue des saisons, un guide de célébration humble et joyeux pour s'imprégner des saisons et se reconnecter à soi, de Ludmila Sessel et Clémence Macquarrie. Voilà, j'espère que j'ai pas écorché leur nom. Je le trouve vraiment très très chouette. Je vous montre la couverture, c'est une couverture rigide, hein, en dur. Ils nous font des chouettes couvertures chez Bussière, hein, avec un beau vernis. Vous voyez, il y a des éléments comme ça qui brillent. On retrouve ici la roue de l'année. Voilà, la tranche, je vous la montre. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos avec cette belle pleine lune. Comme ça, c'est très très joli. Il était une fois la lune et l'humanité qui l'observaient. Alors, combien de fois dans nos vies traversons-nous l'hiver, le printemps, l'été puis l'automne? Reconnaître en soi la saison que l'on vit et s'inspirer de ce que la nature en fait pour se transformer, c'est l'essence de vivre la roue des saisons. À partir de la roue de la Wicca, la lectrice ou le lecteur est invité à expérimenter des actions simples et des rituels inspirés des saisons. Chaque fête de passage a un nouvel état de la nature, a le pouvoir de réveiller notre baromètre interne, celui qui nous permet de nous sentir bien, de retrouver de l'inspiration, de nous analyser sans trop de jugement. En nous aidant à reconnaître nos saisons intérieures, il nous invite à l'autonomie pour traverser nos émotions. Les actions et rituels sont utilisés comme outils de passage vers nos épanouissements personnels. Cet ouvrage a été conçu dans une intention fondamentale d'éveiller et nourrir en chacun de nous l'amour, la douceur, l'ancrage dans le moment présent. Voilà, désolée pour cet entracte. Du coup, je ne sais plus où j'étais. Donc, je vais relire d'ici. Cet ouvrage a été conçu dans une intention fondamentale d'éveiller et nourrir en chacun de nous l'amour, la douceur, l'ancrage dans les moments présents, la vie simplement par les médiums des saisons. C'est une rencontre et une immédiate complicité entre deux femmes qui est à l'origine de cet ouvrage. Voilà, il est au prix de 21 euros. Du coup, on va le découvrir ensemble. Alors, ce guide s'adresse à toute personne ayant soif d'une spiritualité ouverte, bienveillante, avec l'envie de transmettre cette magie qui nous lie au grand tout comme un héritage de génération en génération par-delà les croyances personnelles. Quelques mots de Ludmila. Ici, on a une photo de Ludmila avec ses réseaux sociaux. Voilà, je vous la montre de plus près. Et une photo de l'illustratrice Clémence et ses réseaux sociaux. Voilà, donc on a le guide s'adresse à toi. Voilà, prends cet ouvrage comme une première bouffée d'air. Prends une pause qui t'appartient pour sortir d'un quotidien où tu ne te reconnais plus. Prends cet ouvrage comme une fine pluie qui vient arroser les graines nouvelles de projets que tu sèmes. Ça, c'est pour le printemps. Pour l'été, prends cet ouvrage comme un tremplin de ton état de grâce et de cette gratitude que tu rends. Pour l'automne, on a prends ce guide comme un appui à ton ancrage. Des remerciements. Puis on a il était une fois la lune et l'humanité qui l'observaient vivre la roue des saisons. Oh, elle est très jolie cette roue. Du coup, aux origines de la Wicca, hein, parce que c'est principalement dans la Wicca qu'on a la roue de l'année avec les 8 sabbats qu'on connaît, hein. Samhain, Imbolc, Beltane, Lugnasa, Yule, Ostara, Lita et Mabon. Donc ici, on vous parle de ça. Et ici, il y a une reproduction de la roue du coup des saisons avec où se trouvent les 8 sabbats. Voilà, avec des petits dessins très très jolis. Organisation du guide, du coup. Voilà, pour chaque fête, vous trouverez une fiche qui vous permettra de découvrir et célébrer les différentes fêtes traditionnellement appelées sabbat dans l'esprit de la Wicca. Je vais le laisser sortir parce qu'il va j'allais dire aboyer, il va miauler de plus en plus fort quand même jusqu'à ce que je lui ouvre. Donc je reviens. Voilà, Monsieur Garfield est sorti. Donc grâce à ce guide complet, vous pourrez vous ressourcer,
Prendre un temps pour vous recentrer, méditer, partager. Vous pourrez ressentir que les énergies de votre propre corps vous permettent de vous reconnecter à votre nature profonde quand ces rythmes biologiques sont accordés à ceux de terre-mère et à l'univers. Vous allez découvrir que l'enseignement des traditions ancestrales, celtiques et druidiques est une voie pour retrouver les valeurs de vie et s'y reconnecter. Enfin, ces pages vous invitent à une expérience de connexion puissante à votre intime essence et à l'infini du ciel. De Imbolc à Yule, nous vous proposons de vous guider dans chaque fête de façon suivante. Donc, on aura à chaque fois, donc, que peut-on observer? Ce qui se passe en cette saison. Calendrier, saison, cycle de lune, équilibre entre le jour et la nuit, par exemple l'équinoxe, origine de la fête et traditions qui sont perpétuées en souvenir. Comment s'en imprégner? Entrer dans l'esprit de cette fête à travers la découverte de ces symboles ainsi que des actions simples de tous les jours et une recette, par exemple d'huile de massage, d'encens propice à ce passage de saison, canalisé par Ludmilla. Nous vous avons aussi préparé une liste de correspondances de fêtes en termes d'éléments, donc les plantes, fleurs, pierres, animaux, déesses et dieux et créatures magiques. Et ensuite, comment la célébrer. Créez votre hôtel maison avec tous les symboles qui vous parlent. Nous vous proposons aussi des rituels suivant les fêtes et la confection d'une amulette. Voilà, un petit avertissement. Et on commence avec le sabbat d'Imbolc, le 1er février. Commencement, expérimentation et initiation. Donc on a Imbolc. Que peut-on observer? Le calendrier, l'origine du coup. Pareil, hein, les traditions. C'est très intéressant ça. Ensuite, comment s'en imprégner? Bon, ici, la symbolique d'Imbolc, les symboles. Ici, on a le symbole végétal, le sorbier. Les actions qu'on peut faire, par exemple jardinage, en cuisine, faites des crêpes. Ah oui, méditation, nettoyage, purification, massage, les correspondances avec les fameux éléments, arbres, fleurs, pierres, animaux, déesses et dieux. Ici, on a une huile, la recette de Ludmilla avec l'huile à réaliser. Et comment la célébrer sur votre autel, chandelle, encens, couleur. Et puis, on a des rituels ici, voilà, intention. Vos intentions peuvent tout aussi bien aller aux animaux. Ici, on a réveil d'essence avec une amulette pour Imbolc. Et ici, une prière. Voilà. Et puis, on a votre passage à vous avec vos notes personnelles. Et ici aussi, voilà. Et la même chose pour les autres sabbats. On va peut-être juste passer à Samhain. Hein. Vous savez, comme j'aime Samhain. Hein, donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais j'ai quand même envie de faire un petit passage du côté de Samhain. Oh, quelle est jolie l'illustration avec le chat ici. J'aime beaucoup. Voilà, donc ici, hein, mort, magie, mystère, nouvel an des sorciers, début de l'année celte, mémoire de nos ancêtres. Le calendrier, les origines du coup. Dans la tradition, voilà, le feu y est un élément important. La symbolique de Samhain avec les symboles, la sauge. Hein. Les actions à faire pour Samhain, le jack-o'-lanterne. Les correspondances, donc ici, oui, il y en a pas mal. Hein. Ici, la recette de Ludmilla, ce sera un encens à brûler. Que mettre sur son autel? Les rituels de remerciement, de bannissement des mauvaises habitudes pour honorer les ancêtres, ici les intentions. Ici, on a amulette pour Samhain, on a la prière pour Samhain et pareil, les notes, voilà. Et du coup, on a ça pour tous les 8 sabbats, voilà. Et ici, on a pour Yule, c'est très joli, hein. Voilà, je vous montre vite fait, hein. Donc, il est en noir et blanc, mais j'aime franchement beaucoup. Alors, à la fin, on retrouve un glossaire avec des mots si vous ne comprenez pas tout. Par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est un esbat, ou voilà, qu'il en soit ainsi. Et on a quelques appendices. Si j'arrive à le tourner. Oui, j'y suis. Voilà. Les herbes des sabbats. Herbes consacrées aux déesses. Par exemple, pour Freya, ce sera marguerite, myrrhe, fraise et le gui. Les herbes consacrées aux dieux. Et puis, on a un index. Et à la fin, la table des matières. Pour aller plus loin aussi,
et la table des matières. Voilà, franchement, je le trouve très, très chouette, très agréable à lire aussi, et bon, c'est chouette d'avoir encore, bon, c'est pas le seul, hein, mais un livre, sur la roue de l'année qui passe par les 8 sabbats du coup, avec des idées de recettes et cetera correspondantes. Moi, j'aime bien ce genre de livre. Voilà, voilà. Bah, du coup, dites-moi, dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce livre, si vous l'avez vu passer, si vous le trouvez intéressant, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!